Wesh la famille de Maître A, c'est Maître A. Bienvenue dans le Hunter Time numéro 18. Le Hunter Time, c'est quand je parle de tout ce qui est en rapport avec Hunter x Hunter, un personnage, un lieu, un objet, une théorie, un thème. Jusqu'à maintenant, j'ai fait que des vidéos de thèmes, théories et des présentations de personnages dans la série 5 minutes. Mais la série 5 minutes va changer de nom. Aujourd'hui, c'est de parlons de et de quelque chose. Parce que j'estime que présenter un personnage en 5 minutes, c'est impossible. Il y a trop de choses à dire sur le personnage en question pour que ce soit 5 minutes. C'est pas suffisant. Donc on va changer la série en parlant de. Même si vous pouvez utiliser le terme 5 minutes, je m'en bats les couilles. Ma dernière vidéo de 5 minutes était sur Jinfrix et Kuroro Lucifer, aka le Satan sous forme d'humain. Mais aujourd'hui, on va parler de son pire ennemi, un abonné au nom de White Trafaldi Water, qui est un fan de Fairy Tail à mon avis, m'a demandé de présenter un personnage tellement malfaisant, pervers et dégueulasse. On le surnomme le faucheur dans l'animé et le magicien, mais moi je le surnomme Gripsou. Tellement malfaisant que pendant le montage de ma vidéo, il envoyait des ondes négatives, comme si j'ai cru que quelqu'un m'observait à travers l'écran de mon ordi. L'abonné m'a demandé de présenter, devinez qui, Hisoka, le clown le plus gentil de la série et amical. Sa présentation sera sous 2 versions, la version animée et manga. Et là, je fais la version animée, car je ne veux pas spoil ceux qui regardent l'animé Hunter x Hunter 2011. Par contre, j'ai une question à ceux qui regardent encore l'animé 2011 et qui attendent une suite de Hunter x Hunter de l'animé. Vous vivez dans quel monde? Sincèrement. Dites dans les commentaires la famille le prochain 5 minutes que je dois faire sur un personnage ou autre dans l'univers Hunter x Hunter que je dois présenter, je sélectionne les firts. Donc c'est une bonne raison d'activer la cloche. Donc je m'exécute pour mes fils en étant le padré de la famille. Hisoka, le personnage. Hisoka a été interprété par Daisuke Namikoya, excusez-moi de la prononciation, apparaît dans l'épisode 3 de l'anime 2011 et il apparaît dans le chapitre 5 du tome 1 surnommé Premier tour, début des épreuves. Dans le livre Hunter x Hunter, Association mondiale des Hunters guide personnage, il est indiqué qu'il est né le 6 juin, que son âge est inconnu, qu'il mesure plus de 1,87 m, groupe sanguin B et il pèse, écoutez bien, 91 kg. Le poids d'un homme sportif qui peut pratiquer de la boxe anglaise. Pas besoin de vous dire la famille que Hisoka dans la société, dans la nature, il est très dangereux. Il a obtenu le diplôme de Hunter de l'examen numéro 287 après avoir échoué le 286 pour tentative d'assassinat de l'examinateur Togari. J'ai vraiment l'impression de présenter un criminel dans la vraie vie. Son passe-temps ou ses occupations, ce sont les fights à la Tour Céleste, à laquelle il est un maître d'étage canon et connu à ce jour. Oui, car il y en a 21 en tout dans l'animé, dans l'OAV Last Mission. Attention au spoil, il y a 7 personnages dont Zushi qui fait partie de la famille, qui est connu à ce jour maître d'étage. Mais ce n'est pas canon, c'est un film. Le passe-temps de Hisoka également est d'occuper une place dans la brigade fantôme, groupe de voleurs et d'assassins, mais il la quitte plus tard pour une histoire d'embrouille, de trahison pour combattre Kuroro. Il était le numéro 4 qui succède, attention au spoil, de l'OAV, Omakage dans l'OAV Fantôme Rouge. L'objectif de Hisoka, c'est d'être à la recherche d'adversaires plus puissants, à la conquête d'adversaires plus puissants que soi pour assouvir sa soif de pulsion meurtrière. Qui peut-être, attention à prendre avec les pincettes, vient du continent Muji, un certain théorie de la pulsion meurtrière de Hisoka. Cependant, il arrive à se canaliser devant des adversaires potentiels qui l'en jugent que ce n'est pas nécessaire de les tuer, pour ensuite le tuer plus tard, bien sûr, à travers un combat intense. Gon, Killua, Kurapika, Leorio, Castro en fait partie. Castro a loupé sa chance de survie apparemment. Et bien sûr, il y en a d'autres que je n'ai pas mentionné. L'apparence de Hisoka est perturbante, change à chaque fois pour chaque arc différent. Mon avis personnel, c'est que ce personnage a une personnalité bizarre et étrange. Il se prend réellement pour un clown, mais derrière cette apparence, je me demande qui c'est. On va pas se mentir, donc je vous pose la question, qui voudrait sortir avec ses vêtements dehors, dans la rue, à part un clown ou un bouffon? Le bouffon, celui qui amuse la galerie. En parlant de bizarrerie, parlons de sa personnalité. Putain de merde. Ok, boum, je vais vous le résumer en une seule phrase que j'ai écrite à la main, ce sera pas long. La personnalité d'Hisoka, égoïste, manipulateur, à la fois fourbe et égocentrique, doublé de sadomasochiste, sociopathe meurtrier, dont on peut qualifier de personnes pédophiles sous les bords. Hisoka est à la recherche d'expériences de mort imminente, se mettant volontairement en danger pour être dans un état second, sous forme orgasmique, n'hésitant pas à prendre une personne pour un jouet à laquelle il veut jouer pour satisfaire ses besoins non primaires, malsains à autrui. Si l'objet, c'est-à-dire la personne, se brise ou perd de l'intérêt à ses yeux, il en déduit probablement que c'est le moment approprié pour détruire l'objet en question. Après ça, il recherche constamment d'autres proies potentielles ou s'amuse
s'amusera à côtoyer de près d'autres objets en stock, dont l'objet ne se doute pas l'intention réelle d'Hisoka, à cause de sa personnalité incohérente et imprévisible. De s'amuser et avoir une attraction morbide de nature sexuelle pour combattre des combattants puissants. En clair, Hisoka est clairement le mal en personne. Mais on ne peut pas dire qu'il fait de l'immoral. La définition appropriée est amoral. Amoral. Très bien. J'accepte ton marché. Je me contenterai du badge qui ne vaut qu'un point. L'histoire d'Hisoka. Son histoire et son application dans l'interaction Terre est très important à la famille, car il apparaît dans chaque arc, sauf dans l'arc Chimera Ant. Dans l'anime 2011 bien sûr, car dans la suite du manga, il apparaît avec du lourd, du très lourd. On ne connaît pas le passé d'Hisoka la famille, à part dans la suite du manga. Pour ne pas spoiler à ceux qui regardent l'anime, j'en parlerai dans la deuxième version de Parlons de Hisoka, version manga. Dans l'arc des examens, c'est sa première apparition, et il tranche le bras d'une personne qui l'a bousculé sans faire exprès, et il joue le rôle du juge de qui doit vivre et qui doit mourir. Donc ça revient à ce que j'ai dit, c'est un fou, psychopathe, dangereux, c'est un démon, et c'est une erreur de la nature, comparable à Pito. Et également, il est ami avec Hiromi, un assassin, un mec qui peut te tuer à tout moment si tu n'es pas fort. Dans l'arc de cet examen, dans la forêt, après avoir vu des proies prometteurs comme Kurapika et Leorio dans la forêt, sa soif de sang a pris le dessus. Et c'est là qu'on voit le véritable visage derrière le masque de Hisoka. Un véritable fou, un véritable psychopathe. Et Gon peut en témoigner. Il était dans la forêt, il l'observait de loin. Cette scène est véritablement mythique pour le personnage Hisoka. Dans cet arc de l'examen, il a son diplôme. Dans l'arc de la Tour Céleste, il suit Gon et Killua par le biais de l'électronique. Et il entame un combat intense avec Gon Freaks et il paye Machi pour recoudre son bras après le combat de Castro. Et dans l'arc Yorshin-Shichi, on peut voir qu'il participe aux activités de la Brigade Fantôme. Mais par contre par la suite il devient problématique parce que ce vieux clown pervers dégueulasse, il veut combattre le chef, surnommé Kuroro Lucifer. Mon accent est dégueulasse. Ce génie du combat Hisoka a réussi à avoir un face-à-face avec Kuroro, mais manque d'informations, Kuroro a perdu son haine à cause de Kurapika. Bien évidemment, Hisoka l'a laissé en vie, car selon le théorème de ce que je vous ai expliqué sur la personnalité de Hisoka, si un jouet est détruit, il perd de l'intérêt à ses yeux. Donc pour confirmer ce théorème de sa personnalité, Hisoka ajoute en commentaire « Je ne suis pas intéressé par les jouets cassés ». Le point important et unique sur le personnage de Hisoka, qui le différencie des autres personnages des autres mangas, c'est qu'il coopère avec les gentils. Il est allié avec Kurapika, alors qu'il est censé être méchant. Dans l'arc Grid Island, il cherche donc un moyen de retrouver le naine de Kuroro via un marabout, un exorciste pardon, et fait équipe avec Gon et Killua pour combattre Razor. Et si vous faites très attention dans le match de Razor vs Hisoka, c'est Hisoka qui gagne, bien sûr grâce à son bungee gum. Dans l'arc des présidents, il fait équipe avec Hiromi, un autre psychopathe assassin fou, pour nuire les plans de Killua, son petit frère, de tuer Haruka car elle est trop dangereuse, ou plutôt la contrôler. Et aussi, il y a un fait très important à la famille que je pense que beaucoup de public n'ont pas remarqué à l'épisode quand Hiromi attaque Killua. Ça a été plutôt bien censuré, mais malgré tout c'est visible à travers cette scène. C'est au sommet d'une montagne où Hisoka et Hiromi discutent. Au passage, cette scène est vraiment badass. Dans l'anime, Hisoka dit bien qu'il veut tuer Killua. Mais dans le manga, il dit bien qu'il a envie de se faire Killua. Et alors là, la famille, vous me direz, mais oui, mais maître A, Hisoka, il a envie de tuer Killua. Tu vois trop de trucs négatifs ou pervers à travers Hisoka. Il voulait simplement faire une blague à Hiromi pour le tuer et rien d'autre. Tu vois trop de Anguille sous roche, maître A. Ok, alors maintenant, je t'arrête tout de suite. Là, il n'y a pas Anguille sous roche, là, il y a Crocodile sous rocher. Certes, Hisoka dit bien qu'il veut se faire Killua, mais si vous remarquez bien les signes de gangster qu'il fait avec ses doigts, son pouce traverse un sorte de trou. Pas besoin de comprendre la langue des signes que Hisoka voulait vraiment enculer Killua. D'où la compréhension de l'énervement de Hiromi. L'art de la censure chez Madhouse, c'est vraiment impeccable. D'ailleurs, la relation Hisoka et Hiromi, Hisoka est vraiment lié à Gon et Hiromi est lié à Killua. Hiromi veut tuer Gon, Hisoka le menace. Hisoka veut tuer Killua, ou plutôt l'enculer, Hiromi le menace. Donc là, la famille, il faudra comprendre que les deux psychopathes, Hiromi et Hisoka, ne sont pas réellement amis en fait.
Ils sont simplement ensemble par intérêt, sinon les deux s'entretueront dès que l'autre aura le dos tourné. Ils sont absolument pas amis ou quoi que ce soit. Et aussi un fait intéressant et amusant, la réaction de Jin et Hisoka en apprenant que Gon est entre la vie et la mort. Hisoka est plutôt inquiet par rapport à Jin. Ça devrait être plutôt l'inverse. Mon avis personnel pour ce personnage incroyable, c'est que c'est un personnage mythique qu'on aura minimum une fois tous les 10 ans. Il se rapproche de Orochimaru dans Naruto. Togashi, c'est un génie. De mon avis personnel, pour moi, Hisoka ressemble beaucoup à Killua, car Killua possède, tout comme Hisoka, des pulsions meurtrières malgré qu'il ne veut pas Killua, malgré lui, et doublé aussi d'un don de l'assassinat de la famille Zoldjick. Les deux font partie du naine de la transformation et se méfient des gens. Ils se ressemblent à leur couleur de peau, mais bon, pour le maquillage de Hisoka, d'après mes souvenirs, je ne pense pas que ce soit du maquillage, car lorsqu'il a vu Gon, Killua et Bisquet, il s'est baigné Sgeg à l'air et son maquillage ne partait pas. Ils se ressemblent au fait de changer de vêtements dans chaque arc différent. Et aussi, il y a un fait intéressant aussi, apparemment ils font partie de la même race, instinctivement. Cela est dit au chapitre 8 du tome 1, par Killua. À mes yeux, Hisoka, ce gros fou psychopathe pédophile, c'est un investisseur psychopathe. Je vous explique. Il laisse en vie une personne qui peut tuer en vie, qui a du potentiel, et Hisoka augmente son investissement. C'est-à-dire, il laisse la personne qui veut tuer progresser dans le matière de naine. Au fur et à mesure qu'il devient fort et qu'il peut résister à Hisoka, pour ensuite générer du profit, c'est-à-dire tuer la personne dont il a fait un investissement en le laissant en vie. À travers un combat épique, évidemment. Gon en fait partie. C'est son préféré même. Et là, je vais stopper un mythe qui tourne sur internet sur le personnage Hisoka en lui-même. L'info, ça va vous paraître bizarre. Vraiment très bizarre que je vais vous dire ça. Donc préparez-vous. Hisoka n'est pas pédophile. What? No, what are you talking about, man? Et oui, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais vous allez me dire, mais maître, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pédophile? Non, calme-toi, je vais vous expliquer. Et bien sûr, c'est selon mon point de vue. Le fait que les personnes le voient comme un pédophile, en fait, c'est à cause de Gon. Hisoka est juste attiré par la force et le potentiel de Gon, en fait. Mais pas de Gon en lui-même. Et il est excité par rapport à son naine. Et il a des réactions vraiment très bizarres. Dans le cas où il serait pédophile, il aurait abordé Bisquet Kruger en forme gamine. Et étant donné que Bisquet Kruger, mon prononciation est nulle, était sous forme de gamine, petit enfant, et qu'elle avait des réactions sexuelles sur Hisoka, à mon avis, je pense que Hisoka l'aurait abordé s'il serait pédophile, mais ce n'est pas le cas. Dans la scène où il regarde les fesses de Killua et Gon, à mon avis, il est simplement attiré par le naine encore de Killua et Gon. Mais Hisoka est réputé pour envoyer constamment des ondes négatives aux alentours de lui. Monchi pourra en témoigner. Et bien évidemment, quand il parlait à Hirumi qui voulait vraiment enculer Killua, c'était simplement pour rire et avoir une réaction furieuse de Hirumi. Bien sûr, c'est à prendre avec les pincettes, c'est mon avis. Ça se trouve, Hisoka fait des bails chelous avec les enfants, alors ça c'est pas mes affaires. La famille, on va passer aux compétences et pouvoirs de Hisoka. Sa force est estimée au niveau des Zodiacs, à mon avis, c'est un maître d'étage et il occupe le numéro 4 de la brigade fantôme. Et sa passion, comme vous le voyez, c'est le combat. Par conséquent, il fait partie des personnages les plus forts de la série. Voici les compétences et pouvoirs de Hisoka. On va commencer par les compétences. Première compétence de Hisoka, il possède une force immense. Il est classé 3e au bras de fer après Finks et Uvogin. Dans le jeu contre Razor, il a lancé la balle avec une immense force que les clowns de naines de Razor sont obligés de fusionner pour stopper la balle. Et il a soulevé une dalle dans la confrontation avec Gon. Et forcément, avec son poids, 91 kg, il est très fort de nature. Sans le naine, il peut pratiquer de la boxe, mais avec le naine, doublé avec le naine, il est encore plus fort. Deuxième compétence de Hisoka, il possède une vitesse immense. Il a esquivé les coups de Gon sans bouger de sa zone initiale. Il a arrêté la trajectoire de balle imprévisible de Razor. Il a tué plusieurs candidats Hunter à une très grande vitesse. Et il a stoppé les balles de Goto, spécialisées et renforcées par le naine qui va aussi vite
qu'une balle de revolver. Question vitesse, je pense que Hisoka peut gérer. Troisième compétence de Hisoka, c'est qu'il est agile. Il est tellement agile et souple que j'ai l'impression qu'il fait des pauses à la JoJo Bizarre Aventure. Quatrième compétence de Hisoka, c'est qu'il possède l'endurance. Il n'a pas transpiré et montré des signes de fatigue lors de l'examen à course à pied, ça c'est tout à fait normal. Aussi après le match de Razor. Cinquième compétence de Hisoka, c'est que c'est un génie. Pour avoir un combat contre Kuroro Lucifer, il a réussi à faire rester la brigade fantôme et à les duper à Yorkshin-Chichi. Et par lui-même, il peut déterminer la personnalité d'une personne, de quel groupe de naines elle est attribuée. Et il a réussi à mettre en place des stratégies avant un combat. Exemple, Goto. C'est un maître de la furtivité, il arrive à suivre Gon et Killua sans qu'il s'en aperçoive grâce au biais électronique. Septième compétence, c'est que c'est un spécialiste du corps à corps. Sans avec sa carte, son instrument de combat, sa carte, il sait très bien se battre de corps à corps. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il a le corps d'un boxeur. La famille, on va se mettre au sérieux et là on va passer au Nen, le Nen de Hisoka. Il fait partie de la transformation et on sait que ceux qui font partie de la transformation ont besoin de transformer l'aura en quelque chose. Et ce quelque chose pour Hisoka, c'est le chewing-gum, très très collant. Son Nen est pervers et un conseil, un très bon conseil, j'ai pas envie d'en parler mais je vais quand même le faire. Ne lisez surtout pas les fanfictions hentai de Hisoka, mais surtout pas. Voici la technique de son Nen. Le bungee gum, amour extensible. Elle a été inspirée par Hisoka d'une friandise qu'il aimait beaucoup. C'est une matière qui peut rétrécir et agrandir. Grâce à ce Nen, mine de rien, il ressemble beaucoup à un magicien. Ça me fait penser au combat contre Goto. Deuxième technique de Nen, la texture trompeuse, mensonge subtil. Capacité qu'il a utilisée pour duper la brigade et cacher ses blessures à la tour céleste. Je parlerai de son passé dans l'autre vidéo, spoil. Voilà la famille, c'est tout pour le Nen de Hisoka. Je parlerai plus de son Nen au deuxième vidéo, la partie 2 de Hisoka, la partie manga. Vous en apprendrez beaucoup plus que ici. Avant de conclure la vidéo, la famille, on va parler des anecdotes sur Hisoka. Et donc j'en ai 2-3 à vous proposer. Donc première anecdote, dans le Hunter x Hunter manuel, les statistiques de Hisoka sont ça. Donc Hisoka, pour la dernière fois qu'on a vu dans l'anime 2011, Hisoka possède 3 sur 5 dans l'esprit. Dans les compétences, il possède 4 sur 5. 4 sur 5 en termes de force, 4 sur 5 en termes de Nen, 5 sur 5 en termes de talent et 4 sur 5 intelligence. Deuxième anecdote, le bungee gum est inspiré d'une marque de bonbons qu'il aime. Elle est connue celle-là, je vous mens pas. Le nom de Hisoka peut signifier secrètement en kanji. Donc voilà la famille, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas l'abonnement pour d'autres types de vidéos de ce genre. La série 5 minutes change de nom à partir de quand un personnage vraiment important dans l'histoire Hunter x Hunter est entré en jeu. Par exemple, je vais faire un parlons de Jinfrix et Kuroro. Je vais refaire ce genre de vidéo à condition que j'atteigne un certain nombre de likes et d'abonnements. Maintenant, je ne vais plus faire de 5 minutes à partir de quand j'aurai 50 likes et 300 vues à partir de cette vidéo. Donc je compte sur vous pour partager un maximum pour que je me fais connaître dans la communauté de Hunter x Hunter. Rejoignez mon Discord et écoutez la prochaine musique parodie que je ferai sur Hisoka. Ce sera drôle. Sur ce, gardez la pêche